Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous avons pour but de vous rendre curieux sur le thème de l'astronomie. Notre objectif est de faire en sorte qu'après le visionnage de cette vidéo, vous soyez intéressé ou même, qui sait, devenu passionné. Nous allons donc commencer par vous expliquer les différents types de galaxies, puis nous allons poursuivre avec les différentes planètes ainsi que leurs caractéristiques, et pour finir, nous allons vous parler du magnifique observatoire de Neuchâtel. Bon visionnage. Les galaxies. Une galaxie est un assemblage d'étoiles, de poussière, de gaz et de vide maintenus ensemble par la gravitation et pouvant parfois contenir un trou noir supermassif en son centre. Notre galaxie, la Voie lactée, contient elle environ 100 milliards d'étoiles dont le Soleil. Le nombre de galaxies actuelles est en tout cas supérieur à des centaines de milliards. Il est en effet impossible d'en connaître le nombre exact pour le moment, tant l'univers est vaste. De ce fait, de nouvelles galaxies se forment certainement en ce moment aux confins de l'univers. Il existe différentes sortes de galaxies. Les galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques, dites ovales de par leur forme, sont sans structure interne et sont de brillance à peu près uniforme. Les étoiles en leur sein se déplacent dans tous les sens de façon désordonnée. Si leurs étoiles n'étaient pas en mouvement, elles finiraient par tomber vers leur centre de la galaxie et celle-ci s'effondrerait ainsi sous sa propre gravité. Mais grâce à leur mouvement, les étoiles sont soumises à une force centrifuge qui les empêche de tomber vers le centre. Ce type de galaxie contient pour la plupart des étoiles vieilles et rouges et non que peu d'astres jeunes et massifs. Ces galaxies ne contiennent que peu de gaz, ce qui fait qu'il est difficile pour une étoile de se former. L'espace entre les étoiles, appelé milieu interstellaire, normalement composé de gaz, est donc pratiquement vide. Les galaxies spirales. Les galaxies en spirale se divisent en deux groupes. Les spirales dites normales, dans lesquelles les bras en spirale se développent directement depuis leur noyau, et les spirales barrées, qui ont elles une grande barre centrale dont ses extrémités forment les bras. Contrairement aux galaxies elliptiques, ce n'est pas une agitation interne des étoiles qui empêche la galaxie de s'effondrer sur elle-même, mais une rotation globale de la galaxie. Les galaxies irrégulières. Les galaxies irrégulières sont toutes les galaxies qui ne sont ni elliptiques ni en spirale. Ces galaxies ont souvent un aspect difforme et sont très riches en gaz. Il existe deux formes de galaxies irrégulières, celle chez qui la distribution de matière est régulière et celle dont la distribution de matière est irrégulière. Ces dernières peuvent avoir comme origine une collision avec une autre galaxie. Le système solaire. Notre système solaire se trouve dans une galaxie nommée la Voie lactée. Il contient principalement le Soleil, ses 8 planètes ainsi que 5 planètes naines, qui sont des objets célestes du système solaire de classe intermédiaire entre une planète et un petit corps du système solaire. Il y a deux types de planètes. Les planètes telluriques, qui sont constituées essentiellement de roches comme la Terre, Mercure, Vénus et Mars, ainsi que les planètes gazeuses, qui elles sont constituées essentiellement de gaz, comme le sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous allons maintenant voir les différentes planètes ainsi que leurs caractéristiques dans l'ordre croissant de leur taille. Dans la catégorie des planètes telluriques, Mercure. Mercure est la plus petite des 8 planètes. Mercure est la planète la plus proche du Soleil ainsi que la moins massive du système solaire. Elle se trouve à environ 90 millions de kilomètres de la Terre quand elle est au plus proche de nous, et 210 millions de kilomètres quand elle se trouve au plus loin. Si Mercure est la planète avec le moins de masse, elle a cependant une densité presque égale à celle de la Terre et une gravitation quasiment identique à celle de Mars, c'est-à-dire environ 2 fois moins que la gravitation de la Terre. Mars. Mars est une planète qui peut être proche comme très loin de la Terre selon son emplacement sur son orbite. Elle est environ 10 fois moins massive que notre planète, mais 10 fois plus massive que la Lune. Mars a aujourd'hui perdu presque la totalité de son activité interne et seuls des événements mineurs surviennent épisodiquement à sa surface, tels que des glissements de terrain. La période de rotation de Mars est de 24 heures et 37 minutes, ce qui est relativement proche de celle de la Terre qui est elle de 23 heures et 56 minutes. Il est possible de voir Mars à l'œil nu et le meilleur moment pour l'observer est lorsque la planète est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Dans les périodes favorables, Mars apparaît comme une étoile très brillante et teintée de rouge et est donc facilement reconnaissable. Vénus. Vénus est la troisième planète la plus petite du système solaire et a la particularité de tourner dans le sens contraire de son mouvement orbital. Elle est presque aussi grande que la Terre, son diamètre représente environ 95% de notre planète. Bien que Vénus ait plusieurs points communs avec notre planète, les conditions qui y règnent à la surface diffèrent radicalement par rapport à la Terre. L'atmosphère de Vénus se compose majoritairement de dioxyde de carbone et d'une faible quantité de diazote et est occupée par d'épais nuages de dioxyde de soufre.
Ce mélange permet à Vénus d'atteindre des températures extrêmement élevées qui peuvent aller jusqu'à environ 462 degrés. Vénus est le troisième objet le plus lumineux du ciel après la Lune et le Soleil et peut donc facilement être vu à l'œil nu à certains moments. La Terre. La Terre est la troisième planète la plus proche du Soleil et la cinquième plus grande tant en taille qu'en masse. La Terre se serait formée il y a environ 4,54 milliards d'années et la vie y serait apparue moins d'1 milliard d'années plus tard. La Terre est la seule planète connue sur laquelle on y trouve la vie. En raison de la grande part d'eau qui la compose, elle est parfois appelée planète bleue. Environ 71% de la surface terrestre est couverte par des océans d'eau salée. Le seul satellite naturel connu de la Terre est la Lune qui commence à orbiter il y a 4,5 milliards d'années. Celle-ci provoque les marées, stabilise l'inclinaison axiale et ralentit lentement la rotation de la Terre. Dans la catégorie des planètes gazeuses, Neptune. Neptune se trouve environ à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Elle a une masse 17 fois plus grande que celle de la Terre. Sa force d'attraction attire Uranus, c'est pour cela que les scientifiques connaissaient déjà l'existence de Neptune ainsi que son emplacement avant même de l'avoir vu. Neptune est une planète où les vents soufflent sans arrêt et à des vitesses folles. Il y a aussi énormément de tempêtes qui prennent la forme de grosses taches sombres. Son satellite Triton est l'un des endroits les plus froids que l'on connaisse. Triton étant couvert de glace, la température est d'environ moins 236 degrés Celsius. S'il y faisait 37 degrés de moins, ce serait la température la plus basse possible dans tout l'univers. Saturne. Saturne est la deuxième planète la plus grande en taille et en masse. Elle est composée essentiellement de liquide ainsi que d'un tout petit centre rocheux. Saturne est tellement grande qu'elle pourrait contenir 740 terres. Tout comme Uranus, Saturne possède des anneaux autour d'elle, mais contrairement à celle-ci, ces anneaux n'ont pas de nom mais de simples lettres allant de A à G, ce qui fait 7 anneaux au total. Saturne possède beaucoup de satellites qui tournent autour d'elle. En 2009, 62 satellites ont été identifiés, ainsi que 3 autres corps qui pourraient n'être que des amas de diverses matières dans les anneaux. Au final, 53 satellites ont été confirmés et nommés. Titan est le plus grand satellite de Saturne. Il est plus grand que Mercure et est le seul du système solaire à posséder une atmosphère dense. Jupiter. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est si grosse qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes du système. Si Jupiter venait encore à grossir, son centre surchaufferait et se mettrait alors à flamber avant de devenir un autre soleil. Les rayures de Jupiter sont en fait des bandes de nuages constituées de cristaux d'eau gelée, d'ammoniac et d'autres substances chimiques. La planète est aussi appelée géante gazeuse car elle se compose à 90% de deux gaz, l'hydrogène et l'hélium. Son centre est un petit noyau rocheux, aussi grand que notre planète. Sur la planète, des vents violents provoquent de grosses tempêtes en continu. La plus puissante est celle de la Grande Tache Rouge, qui fait rage depuis plus de 300 ans. L'observatoire de Neuchâtel. Selon nous, le meilleur moyen de s'initier à l'astronomie, c'est de visiter un observatoire. Puisque nous avons la chance d'en avoir un dans notre ville, pourquoi ne pas sauter sur l'occasion? Vous trouverez l'observatoire vers le collège du Mail, à la rue de l'Observatoire 54. Que font-ils à l'observatoire? Contrairement à ce que l'on pense, l'observatoire de Neuchâtel n'est pas seulement un lieu de visite mais aussi un lieu d'étude. En effet, on y fait aussi de l'astronomie, c'est-à-dire l'observation traditionnelle de l'espace, d'après M. Delio Macchi qui s'occupe des visites et des activités. Pendant les visites de nuit, vous aurez l'occasion de voir certains corps célestes comme la Lune, certaines planètes selon la période ainsi que des nébuleuses. Les observations solaires se font aussi en journée, vous pourrez donc voir le soleil grâce à l'utilisation d'un filtre placé sur l'immense lunette astronomique. Lors de ces visites, vous aurez aussi la chance de pouvoir prendre en main différentes météorites qui se sont écrasées aux quatre coins du globe, ainsi que voir un magnifique fragment de lune, le tout accompagné par des explications d'un passionné de l'espace. Cette vidéo est maintenant terminée, nous espérons sincèrement que vous l'avez trouvée intéressante et inspirante. Nous remercions nos enseignants, les élèves qui ont participé à notre sondage ainsi que les professeurs qui ont pris du temps sur leur cours pour celui-ci. Nous remercions bien entendu M. Rodriguez et M. Delio Macchi pour leur aide et leur enthousiasme porté à notre projet. Nous espérons que notre travail aidera à intéresser les jeunes à l'astronomie ainsi qu'à la mise en place d'une visite scolaire à l'observatoire de Neuchâtel. L'espace qui nous entoure regorge de mystères qui n'attendent qu'à être découverts et l'avenir de l'humanité en dépend sûrement.